Ce journal des célébrités s'ouvre par ce témoignage poignant de la sœur Nadège Mbouma, épouse du pasteur Atoms, qui révèle avoir été empoisonnée. Elle, son mari et même sa famille, donc les enfants, ils ont été empoisonnés. Jusqu'où va la méchanceté des hommes? Aujourd'hui, vous pouvez vous réveiller, vous avez l'impression d'aller bien, jusqu'à ce que vous découvrez que vous avez le poison dans votre corps. Écoutez. Mon beau-frère m'appelle, le petit frère de mon mari. Il est pasteur, il est prophète aussi. Il m'appelle, il me dit, il aime bien m'appeler mère, ça va? J'ai dit, ça va pas, je me sens pas toujours bien jusqu'ici. Je dois être même hospitalisée. Tout ça. Il a dit, je viens de faire un... Il a dit, je sais pas comment te le dire, mais c'est comme si j'ai eu mes yeux fermés, comme un petit sommeil de 5 minutes. J'ai vu une scène, il m'a raconté la scène, il a dit... Finalement, dans la scène en question, je ne sais pas dévoiler tout ça, finalement, à la fin de cette scène, il a vu que j'ai été empoisonnée. Alors, il me dit, je viens à peine de sursauter, mais je préfère quand même que vous checkiez de ce côté-là. J'ai senti ça en me réveillant, que vous devez voir ce côté du poison. Alors, quelques minutes, j'ai coupé avec lui, mon mari rentre dans la maison. Je lui raconte, je dis, regarde, ton petit frère vient de m'appeler, il m'a dit ça. Il a dit, quoi? Il a dit, ça fait, avant même qu'on aille à l'hôpital, c'est ta sœur qui m'avait appelé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit qu'elle était en train de prier, parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Tout le monde s'inquiétait pour moi. Je pouvais voir que les gens s'inquiétaient, mais personne ne pouvait faire quelque chose. Alors, il me raconte, il dit, ta sœur m'a appelé ce matin, elle m'a dit, quand elle a fini sa prière pour moi, elle a entendu clairement dans ses oreilles, Nadège doit passer un test de poison. Alors, mon mari m'a dit, j'ai fait appeler quelqu'un, on va te passer le test. J'étais là, j'étais anxieuse. Mais en même temps, au fond de moi, je me disais, vaut mieux qu'on le sache. La personne arrive, il fait le test, et puis il me demande, est-ce que vous avez mangé ce matin? Je lui dis, oui, j'ai pris quand même quelque chose. Elle dit, ça serait pas fiable. C'est bien de faire cet examen à jeun. Et ce qui était choquant, c'était que mon mari, en plaisantant, il dit, ah, la personne pour qui vous êtes venu faire les tests, elle a mangé. Vous pouvez me faire un test? Il parlait en blaguant. Il a dit, bon, faites-le moi, je n'ai pas mangé. Et ce qui était choquant, lorsqu'on lui fait le test, même le monsieur qui faisait le test a crié. Il a dit à mon mari, ces genres de résultats, je les ai à l'hôpital, parce que c'est déjà les gens qui sont à l'hôpital. Quand je pars vite, ils sont déjà dans le coma, qui donnent ces genres de résultats. En fait, on a découvert que mon mari était empoisonné, là, sur place. On était tellement choqués. Mon mari lui a dit, OK, revenez demain matin pour que ma femme passe le test. On était restés quand même toute cette soirée-là en se disant, il n'avait rien de spécifique qui montrait, il ne maigrissait pas comme moi. Mais c'est vrai que ce que j'avais constaté, mon mari commençait, des fois quand il dormait, tout son oreiller était rempli d'eau. Il se disait, pourquoi je transpire ainsi? On ne comprenait pas tout ce qui s'est passé. Il avait des petits bobos qu'on ne savait pas Et pourtant, mon mari, il est le genre de personne, le mois de janvier, il va faire son check-up général. Il n'aime pas être surpris par quoi que ce soit. Il fait ses examens. Mais on ne trouvait rien. Alors finalement, on a compris qu'il était empoisonné. Le lendemain, le monsieur revient pour moi. Dès qu'on regarde, c'était clair, j'étais empoisonnée. Alors mon mari me dit, pourquoi on ne passerait pas ce test aux enfants aussi? On passe le test aux enfants. 2 de nos enfants étaient empoisonnés. Wow. En ce moment-là, sur place, c'est comme si j'ai oublié que moi j'étais empoisonnée. J'étais plus choquée par rapport aux résultats des enfants. Je me disais, qui veut tuer mes enfants? J'ai commencé à pleurer sur place. Je ne pleurais même pas pour moi, ni pour mon mari. Je pleurais pour les enfants. Je me disais, Seigneur, qu'on essaie de tuer Atoms, qu'on essaie de tuer Nadège, je vais comprendre. Mes enfants, j'étais choquée. C'est vraiment triste. Aller jusqu'à empoisonner toute une famille, donc papa, maman et les enfants. Et dire que si on essaye de bien chercher,
certainement ils ont été empoisonnés dans les milieux des chrétiens. Ouais. Parce qu'on sait qu'Atom, c'est Nadège, ce sont des chrétiens, ils servent le Seigneur, leurs enfants également. Donc, si vous essayez vraiment de bien chercher, ils ont été empoisonnés dans un environnement des chrétiens. Il y a le bishop Charles Matondo qui avait prédit, qui avait prophétisé sur ça, l'empoisonnement du pasteur Atoms Mbouma. C'est vérité. Ils vont faire tout de fermer sa bouche. Ils vont faire tout de prendre sa vie. Prions pour que ces enfants ne restent pas orphelins. Alors, Julie Kanyinda, ceci doit-il nous interpeller dans la mesure où à chaque fois qu'on reçoit un message, il faut le prendre au sérieux. Parce qu'à un moment, on s'est dit non, il a parlé juste pour parler. Mais après, lorsqu'on voit quelques signes qui ressemblent au message qu'on a reçu, au message prophétique, on s'est dit, voilà, Dieu avait déjà parlé. Oui, Dieu avait déjà parlé. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi Dieu parle? C'est pour prévenir l'homme de la fosse, comme la Bible nous le dit. Il peut parler non seulement à pasteur Atoms parce qu'il est pasteur, non. Dieu peut cacher ça, mais révéler à un autre serviteur. D'où il faut toujours faire attention. Je sais qu'il y a des prophéties qui passent comme ça sur les réseaux sociaux et parfois, on a tendance à se dire, ben, les hommes de Dieu aussi exagèrent avec leurs prophéties, mais il y a d'autres prophéties qu'il ne faut pas négliger. Vous avez écouté la servante de Dieu, Nadège Mbouma, comment elle a témoigné. Vous vous imaginez? Le poison a quitté les deux parents jusqu'à atteindre même les enfants. Les petits anges qui n'ont rien à voir avec vous, avec la jalousie que vous avez. D'où il faut vraiment faire attention. Parce que moi, j'avais suivi les témoignages où elle parlait de la dépression, mais je ne savais pas d'où venait la dépression, en fait. Cependant, dans cette émission, c'est parce que j'ai eu aussi à suivre l'émission Face à Face, c'est là que j'ai compris d'où venait sa dépression. Et donc, il faut vraiment faire très attention. Mais je lui permets. Qu'est-ce qu'on doit, en fait, se dire aujourd'hui, nous étant chrétiens? Nous avons actuellement clairement des faux chrétiens. Parce que si dans un environnement des chrétiens où on doit se sentir en sécurité pour se dire on craint les seigneurs, les gens sont capables de s'entretuer, oui, au point de mettre du poison. Il faut toujours être prudent parce que la Bible nous dit soyez humbles comme des colombes, mais prudents comme les serpents. Et donc il faut toujours être prudent parce qu'on ne sait pas qui est en face de nous. C'est vrai, moi je peux donner ma vie à Christ, Immaculée peut donner sa vie à Christ, mais la personne qui est en face de nous, qui s'est dit frère ou encore sœur, on ne sait pas si la personne a vraiment donné sa vie à Christ. D'où il faut être très prudent. Et par là aussi, j'ai béni Dieu parce que il est toujours dans sa parole. Dieu ne ment jamais parce que la Bible nous dit que si ceux qui auront cru au nom de Jésus-Christ prendront des breuvages mortels et cela ne leur feront point de mal. Je bénis Dieu pour ça en tout cas. Je bénis franchement Dieu parce qu'ils sont un témoignage vivant. Vous vous imaginez, papa, maman et deux les enfants. Donc il n'y a que Dieu toute une qui famille. peut faire ça. Noé Kalumba, on constate de plus en plus que dans les milieux des chrétiens aujourd'hui, il y a la haine, la méchanceté, au point où même les serviteurs des dieux entre eux sont prêts à s'entretuer. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre que non, tel pasteur veut la mort de tel pasteur. Ce sont des choses réelles qu'on vit actuellement. Qu'est-ce que cela te dit? Mais c'est, moi, je crains un peu. C'est un milieu rempli de beaucoup d'hypocrites, déjà premièrement. Toi, Chenji a mis ça. Ouais, je vous dis franchement, ce que les chrétiens sont en mesure de faire, même un païen peut douter. Ah oui, hein? On est là en train de pointer du doigt les païens, mais nos actes en tant que chrétiens. Je l'ai dit franchement, dans ce milieu-là, c'est là qu'on devrait avoir des modèles, des gens qui pouvaient facilement, par leurs actes, nous montrer que ça, c'est les bons chemins. Justement. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est le contraire. Aujourd'hui, en voulant faire du mal à quelqu'un ou à toute une famille, mais qu'est-ce que tu vas gagner vraiment des traits sûrs pour arriver à appliquer une telle méchanceté? Mais tu veux éradiquer toute une famille. Pour que tu gagnes quoi de nécessaire ou d'important vraiment en retour? Est-ce que tu vas vivre sa vie ou tu vas faire quoi en retour? Et ce sont des chrétiens qui font ça. En tout cas, moi, je suis très déçu aujourd'hui parce que même quand on dit qu'un chrétien, on les verra par son comportement et qu'il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. C'est par les comportements et l'attitude. C'est pas l'argent. C'est pas le bien, mais c'est l'attitude et les comportements. On peut voir que celui-là, c'est un chrétien et l'autre, c'est un païen.
Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est vraiment les contraires. Mais bon, moi, ça ne me surprend pas. On finit très vite. Moi, ça ne me surprend pas parce que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Souvenez-vous, l'un des disciples de Jésus-Christ qui a mangé, prié avec Christ, que Christ même avait aussi mandaté pour aller Julie, on ne se souvient pas s'il te plaît, laisse-nous. On parle ici de Judas. On parle ici de Judas. Si Judas a trahi Christ, que dire de nous ici? Seulement, je nous demande ici à être prudents. Il faut être prudent. On a retenu l'essentiel du message. Soyons prudents, soyez prudents. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis plus impressionnée par les personnes qui parlent en langue, par les personnes qui passent de nuit et de nuit à l'église. Ou encore des faux. Que tu sois faux ou que tu sois vrai, moi, je ne suis pas impressionnée parce que on ne sait pas identifier le faux de vrai. Yes. Tu peux voir quelqu'un parler en langue, mais c'est cette personne qui va te faire du mal. C'est cette personne qui te veut la mort. Du coup, attendez, soyez seulement vrais. Priez, ne soyez pas impressionnés par qui que ce soit. Les gens peuvent s'afficher des chrétiens, mais ce sont eux qui vous font du mal. Ils sont là juste pour vous aveugler. Prenez soin de vous. Dès lors qu'on ne peut pas identifier qui est vrai et qui est faux, en tout cas, voilà, on fait confiance à personne. On fait confiance à personne. Ma mère m'a toujours dit, spirituellement, tout le monde est soupçonnable. Quelqu'un que tu vois en train de prier, qu'est-ce qui te prouve qu'il est spirituellement, il est vrai, il est bon. Ou encore, voilà, il tout prie le le vrai monde Dieu. est soupçonnable. Toudjini, Jili, moi, bébé, est soupçonnable. On vous parle à présent de Fally Ipupa qui signe son retour à Kinshasa. Fally Ipupa is back. Il signe son retour avec une série de concerts. Le 6 et le 7 juin 2026. Le 5, ça sera au terrain Massamba d'Enjili. Et puis le 6 juin 2026 au terrain Vélodrome. Le 7 juin au centre culturel africain. Et ce sont des concerts gratuits. Fally Ipupa n'a pas besoin d'un seul franc de Congolais. C'est juste un plaisir qu'il veut offrir aux mélomanes de la bonne musique. Et ça, c'est après le succès du double stade de France. Pendant ces temps, Maniké de John, si aujourd'hui elle est en Europe, à 98% c'est grâce à Fally Ipupa, mais aujourd'hui elle se plaint parce qu'elle n'a pas reçu sa prime ou sa récompense après avoir fait la propagande et même la promotion du double stade de France de Fally Ipupa. Chose grave, Maniké n'avait même pas été au concert parce qu'on lui avait demandé de payer le billet, on lui avait pas donné un badge gratuit pour participer au concert et aujourd'hui elle continue à réclamer son argent. Est-ce que bapesi nga mbongo nanga ifala ba te alobela imbongo na afuta kina batu afuti batu ba 1000 euros tu fala pesa nga mbongo nanga pona yele lobela imbongo nanga. Quand tu fais une promotion pendant 5 mois, tu génères rien. Dans un manque à faire, na potote. Mais tu tiki pona nini, ezali makambo o esalamaka kala. Oso comprendre. Ndé na fandi bonabi valeur na la prochaine fois na koza sous te ke mutelinga. Oh te to sala palo. Bo sala promotion to futa bino. Na sala yango te. Ezake oyelinga avant na samusa na opesinga mbongo nanga. Après na banu samusa. Mais peut-être asilika kinda actualité zaki na bezio maman obimina ba kosilika nyoso to na muso sa ki bien te. Qu'est-ce qui a empêché les autres bah ça reste musala. Moi le bani par là yondo sa ki promotion ma casse koleka ba équipe nyoso. Exact tout ça promotion te Maniké nda sola likolo ba sola na si. Parce que voya Maniké mutu moko kangi ba voya 1000 personnes. Moi te ba sola na si. Ibiji même na beti concert. Yo yé obandiolo te o sola te. Oyo kanate. Oyo kante ba to kanga matoi na kanga matoi. Il y avait beaucoup de gens. Dépasse celle de plus de 1000 personnes selon elle. Elle ne se limite pas là. Elle va jusqu'à toucher au couple de Fally Ipupa. Aujourd'hui, puisqu'elle n'a pas reçu son argent, puisqu'elle n'a pas participé au double stade de France de Fally Ipupa, Maniké s'attaque à l'épouse de Fally qu'on connaît, Nana Kitchop. Pour elle, celle-là, c'est pas son épouse. L'épouse légitime, c'est Niki, donc l'ex de Fally. Il faut pas écouter. Moi, ça fallait un Niki Menga. Parce que le mariage civil, c'est sa femme légitime. Nana, c'est la dot. C'est comme moi, ça fallait un an. Et t'es des gamins. Non, le bito, et belle tête au lien au cabon. Que nous reçoit ce passant. On le bat qui vérité. Kebanyoka. Et soyons. Ndumba Zwini. Tata le pan à Saïd. Le bito à le bat qui vérité. Moi, ça fallait c'est Niki Menga. Basala civil, on a des photos. Nana basala dots. Basala civil.
te, basala religieux te. Ata toke na miso bato non la femme légitime de Fally c'est Niki Menga. C'est pas nana. To solo la rapembe pourquoi bino ba congolais. Vérité ezaka injure. Bozo finga lobito kwani. Bo finga lobito pona ni pas lobi vérité. Alors, Julie Kanyinda, est-ce que Fally Poupa... Elle a quand même changé, hein? Elle a changé, hein? Par rapport. Alors, est-ce que tu penses que Fally Poupa doit vite régler la situation avec Maniké pour que cette dernière se calme? Là, elle commence à aller très loin. Hein? Moi, je dirais non. Ok. Ça sera cédé au chantage. Okay. Je dirais non parce que dans ces milieux ici musicaux, ça se passe toujours comme ça. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, au lieu d'avoir la patience pour que la patience finisse par peut-être payer, non, qu'est-ce qu'on fait? On préfère dire de n'importe quoi. Et ça n'a pas commencé avec Maniké. Si vous prenez les Kissindora et les autres là-bas, ce sont des femmes ou encore des hommes qui ont eu à dire de n'importe quoi. À mordre même la main qui donne à manger et autres. Mais ce n'est pas à cause de 1000 € qu'elle peut se permettre de dire. D'accord, avec tout ce que Fally a fait pour Maniké, Noé Kalumba, doit-on considérer aujourd'hui que c'est de l'ingratitude de la part de Maniké ou carrément elle n'a pas su se maîtriser, elle n'a pas su se gérer parce que en tout cas, il y a quelques mois ou toutes les années, on a toujours su que elle est là pour Fally Poupa. Elle défend Fally Poupa, elle s'attaque à Ferré, à Kofi Olomide. Elle, vraiment, elle est warrior. Mais aujourd'hui, on sent qu'elle a changé de langage juste parce qu'elle n'a pas reçu sa prime. Et surtout, elle n'a pas été au Stade de France. Oui, si elle n'a pas été au Stade de France aujourd'hui, je pense qu'elle a payé. Hein, qu'elle a payé tout simplement par... c'est dire, c'est une femme qui ne se maîtrise presque pas. Fally Poupa a toujours été sensible aux paroles. Je pense qu'elle avait dit quelque chose qui avait déplaît peut-être l'entourage de Fally Poupa. Fally Poupa a décidé carrément de l'écarter. Elle n'a même pas participé au Stade de France. Et même quand elle est en train de réclamer également sa part pour tout ce qu'elle a fait, moi je pense que c'est vraiment injuste. Et s'attaquer à la femme de Fally Poupa, je pense que c'est trop grave actuellement. C'est vraiment aller très loin. C'est elle d'ailleurs qui plaidait à Fally Poupa pour amener Prince Mbabia, qui est son fils, en Europe. Mais si Fally Poupa ne l'a pas fait, c'est tout simplement parce qu'il voulait voir vraiment jusqu'où Maniké pouvait aller. Si elle était loyale, elle n'est pas à faire confiance. Elle est comme Mose Kindingu. D'accord. Tu la compares à Mose Kindingu pour dire que ce ne sont pas de personnes loyales ou encore fiables. Fally Poupa a été aperçu dans les rues de Paris, du côté Château Rouge, en tournage du clip Pépélé, extrait de son album XX. En tout cas, il a attiré avec lui une grande foule. Regardez. En tout cas, Fally Poupa, il s'est attiré ou encore il s'est emporté plusieurs personnes. C'était lors du tournage du clip Pépélé qui va certainement sortir dans les prochains jours. Alors Fally Poupa, c'est pas seulement en France, c'est pas seulement en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il n'est fait pas seulement la fierté de l'Afrique, mais je sais pas dire la fierté du monde carrément, oui, parce que Fally Poupa, c'est maintenant confirmé qu'il est légende, hein, ça fait plus débat. Ah oui, là, même si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ça. Depuis son double stade à Défense, c'est une grande réalisation de Fally Poupa. Il continue à inspirer. Parmi les personnes qui sont inspirées ou que Fally Poupa inspire, il y a des jeunes qui aussi prennent plaisir de reprendre, bien sûr, quelques séquences ou encore quelques titres de Fally Poupa. C'est notamment ces jeunes. Je trouve l'infini. Je savais pas que j'étais là. Oh my God. Donc tu n'as pas pu, Noé. Tu as supporté. Non, mais franchement, ce monsieur a une très belle voix. Deux êtres de Fally Poupa, une chanson qui continue à faire carton depuis sa sortie. On finit avec ceci. C'est pas possible. Alors, Dai, cette belle collaboration de Shakira et Burna Boy suscite beaucoup de polémiques parce que lorsque vous regardez la vidéo au début, il y a les joueurs, il n'y a pas d'Africains. Ouais. C'est déjà un problème. Et la manière dont on a représenté l'Afrique, ce sont les petits-enfants que vous voyez dans cette vidéo. Et les internautes estiment qu'on a très mal représenté l'Afrique. Et aussi, c'est du racisme. Écoutez cette analyse.
Coupe du monde, donc Shakira est de retour et elle a réussi un truc incroyable, c'est-à-dire que se faire traiter de raciste pour une chanson censée aider les Africains. En tout cas, la polémique ici, le problème, c'est que le clip a été tourné avec Burna Boy à Miami, c'est clairement un titre d'Afrobeat et la prod, pour illustrer l'Afrique, n'a pas trouvé mieux que de rappeler l'image d'une Afrique un peu misérabiliste, avec les petits enfants qui font les petites touches dans le désert, ce qui a ulcéré une grande partie de la toile et des Africains qui ont lancé ce fameux hashtag Leave Africa Alone. Burna Boy se fait taper sur les doigts parce qu'on estime qu'il a cautionné cette image de l'Afrique toujours misérabiliste, toujours très pauvre, en plus pour une Coupe du Monde qui se joue aux États-Unis. Donc du coup, beaucoup d'Africains se demandent, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans vu que ce n'est pas chez nous que ça se passe, et en plus, vu qu'on nous met en avant, pourquoi est-ce qu'on nous met toujours en avant comme des petits kirikou? En tant que des petits Kirikou, est-ce que tu donnes raison aux personnes qui pensent qu'il y a du racisme, on traite Shakira des racistes? Non, moi déjà c'est non, parce que je trouve déjà qu'il y a plus d'Africains que les autres. Quand vous regardez Burna Boy, vous prenez ces petits enfants de l'Ouganda, un groupe de danseurs international, puisqu'ils ont joué partout, même aux États-Unis. Pour moi, pour cette image-là, ça n'a rien à voir avec les racismes. Je pense que c'est la très bonne image. D'ailleurs, c'est l'image beaucoup plus utilisée. Et tu as aimé Déhanchement de Shakira. Et puis Shakira, sa hanche n'a pas vieilli. Hein. Sa hanche n'a pas vieilli. Je sais que Julie est de même avis. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. Hein. Ouais. On a fini, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir regardés et suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin